bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. C'est le jour de votre mariage et le service traiteur que vous avez engagé ne se pointe pas. Triste et surtout stressante situation qu'a vécu un jeune couple marié il y a environ un mois. Il a dû trouver une solution de dernière minute pour le dîner de la réception, une plainte déposée contre le traiteur à la police de Flac. Un ressortissant français inculpé pour tentative de meurtre sur 3 policiers pour avoir foncé son véhicule sur ses agents. L'homme de 31 ans est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue. Les faits se sont produits lors d'une opération entre Albion et Pointe-aux-Sables. La CPE Gangadine critique une décision du DPP en 2007 dans une affaire de drogue. Un des suspects avait été condamné et les 2 autres libérés. En conférence de presse aujourd'hui, ce haut gradé de la police dit que c'est pire qu'un evil precedent. Manifestation des députés de l'opposition pour protester contre le comportement du speaker Surojde Fokir. Ils étaient devant la Government House à Port-Louis cet après-midi. Le leader de l'opposition parle de jamais vu. Et puis au Parlement ce vendredi, l'adoption des recommandations de l'Electoral Boundaries Commission au cœur des débats sur les recommandations faites par la Commission, primordiales pour l'avenir du processus électoral selon Pravin Jugnauth, alors que Paul Béranger soutient de son côté que l'opposition n'émet pas une désapprobation totale à l'égard du rapport de l'organisme. Imaginez le jour de votre mariage, le service traiteur à qui vous avez confié toute l'organisation de votre réception ne se pointe pas. Vos invités sont en route pour la cérémonie et vous devez trouver une solution pour sauver les meubles. Voilà ce qu'a vécu un jeune couple de la capitale, marié il y a un peu plus d'1 mois. Nous les prénommerons Jennifer et Olivier. Ces 2 jeunes sont anéantis car le plus beau jour de leur vie a été transformé en cauchemar. Ce mariage, ils l'ont préparé pendant plus de 2 ans, économisant leur salaire, se privant de sorties. Ils ont choisi une société dont le directeur habite dans l'ouest de l'île. Ils ont vu ses prestations sur les réseaux sociaux. Toute la somme avait déjà été versée avant le mariage, des paiements en liquide et à travers Juice. Et depuis plus d'1 mois, ils tentent d'obtenir un remboursement, mais en vain. La police de Flac n'a toujours pas arrêté le caterer. Oui, nous avons mis en place, nous n'avons pas fait dans la salle. Ce n'est pas prendre. Excusez-moi, je faisais prendre, mais si tu veux expliquer ma place, que tu faisais mettre la table, tout ça là, il va prendre du tout. Finalement, maintenant, nous voulons faire ma affaire là nous-mêmes. Ben là, je nous comprends ce qu'ils disent. Donc, je dis, correct pour demain, je nous vais correct. Mais avant la veille là, c'est un jour avant, j'ai tiré un paiement 3800 pour faire avec lui. Ça a été payé sur moi, parce que nous voulons là, pour notre justice à Casta. Je peux dire, nous, supposément, il y a un affaire pour lui payer concernant le service catering. Et nous disons, ok, parce que nous faisons confiance. Mais finalement, pour le mariage, à partir de 8h30, même sonner, il va prendre, sonner, pas prendre, parce qu'ils sont en commun sonner, pas prendre encore du tout, même parce qu'il fait événement là. Michel aime sonner, il pas prendre, du tout, il pas prendre. Je commence à stresser dans l'équipe, je commence à maquiller, faire mes affaires, tout ça là. Je vais gagner stress, je vais dire, qui fait le papier prendre. Ça a vraiment un bouleversement parce que je ne peux pas attendre les affaires pour moi, je mon mariage. Totalité, je fais 107 800. Somme qui me prend. Mais là, c'était vraiment important pour moi, oui. Mais c'est mon ce qu'il fait avec nous là. Mais il faut jusqu'à aujourd'hui, là, il finit de moi. Je ne vais pas bien. Ça reste fatigue moi. Puis les hommes ont transféré à cause de moi comme moi. Pour nous travailler, nous avons cassé ça. Les pas une casse. Nous travaillons un jour, un mois, nous ne pas rester avec nos volumes. Super, nous ramassons nos risques. Un jour, comme moi, nous ne pas venir. Nous avons envie pour faire ce travail. Et pourtant, nous avons côté. Nous faisons testing. Manger, ma préparation manger qui est là, qui supposément nous dit pour faire 3 snacks, tout ça là, il fait nous goûter. Dis-moi qui là-bas, même dans la place qui nous fait à Moyaza, les mêmes qui me m'appelle madame, mais comment faire ça là? Je finis vite du monde. C'est mon là, monsieur là, les gens me connaissent, stress pour ça, mais seulement, mon café, madame, fait un service. Esse patina haji mna hazula kuma hachi kwete
à cause du monde pour moi. Pas premier du monde, il fera plusieurs du monde, il fera. Il fait ça avant, il fait ça avec moi, mais j'espère qu'il ne pas le faire avec les autres du monde de ce moment-là. Sollicité pour une réaction, le directeur de Creative Food, sur qui pèsent des allégations d'escroquerie, promet de faire le nécessaire pour rembourser les jeunes mariés. Il donne comme explication qu'il a dû rembourser plusieurs clients, c'est pourquoi il ne s'est pas pointé à leur mariage. Il dit craindre que cette dénonciation met davantage en péril son business. Vous pouvez faire le nécessaire, bien sûr, pour faire remboursement là, plus vite possible. Parce qu'ici, quand on peut rembourser, quand ça, on peut finir mon business net, là, on finit de dire moi, ce qu'il y a on fait nécessaire, parce que on peut faire mon business est tombé, on peut faire une chose, on peut vendre un peu d'affaires pour remboursement. Au travail, tomber net, on peut faire un remboursement avec les autres clients, tout ça là, on ne faut pas faire aucun trop de quoi que ce soit. Mais vous réalisez qu'il y a du monde paye contre l'eau pour faire ce mariage et qui, ou pas, tenir une saison là, qui problème pour ça, du monde là? Oui, bien sûr, on peut dire où, mais au fait, c'était pas un problème au niveau du travail même, au niveau de mon business même, qui s'est coulé, on peut comprendre, on est capable de maintenir ça, on peut comprendre. Mais comment on peut dire, on peut faire le nécessaire pour faire le remboursement pour les clients le plus vite possible. Un ressortissant français inculpé de tentative de meurtre sur 3 policiers, l'homme âgé de 31 ans, soupçonné d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants, a foncé son véhicule sur ses agents. La police de la Criminal Intelligence Unit avait en effet des informations que le suspect allait livrer de la drogue. C'est alors que cette unité a monté une opération hier d'Albion à Pointe-aux-Sables. Le trentenaire a été intercepté près de la station de Line Barracks où il a été arrêté et comparu devant la justice ce matin. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Arissa Pirali. La Criminal Intelligence Unit suivait les moindres faits et gestes de cet habitant d'Albion depuis quelque temps. Son véhicule a été repéré dans la région hier. Le ressortissant français roulait dangereusement et se dirigeait vers Pointe-aux-Sables. S'en est alors suivi une course-poursuite par les policiers en civil. Le chauffeur a été intercepté une première fois à Pointe-aux-Sables. Les policiers en civil ont dévoilé leur identité et ont demandé au trentenaire de descendre de son véhicule. Sauf que l'habitant d'Albion n'a pas obtempéré et a foncé sa voiture sur les 3 policiers et a ensuite lancé « Je vais tous vous tuer, vous les flics », avant de prendre la fuite. Les policiers ont pu l'esquiver afin qu'il ne soit pas blessé. Le ressortissant français a été intercepté quelques heures plus tard devant le poste de police de Line Barracks. À la police, il devrait affirmer qu'il ne savait pas que c'était des policiers qui le suivaient. Le suspect fait face à une charge provisoire de tentative de meurtre. Il est représenté par l'avocat Nabil Kofid. Le judiciaire a aussi son rôle dans le combat dans la lutte contre la drogue. C'est ce qu'a affirmé la CP d'Anraz Gangadine face à la presse cet après-midi. Ce représentant du Police Headquarters a cité un cas qui remonte à 2005 où le DPP avait décidé d'un non-lieu dans une affaire d'importation de drogue. Et il y a 3 semaines, le même suspect a été arrêté dans une autre affaire de drogue par la Special Striking Team. Il dit ne pas comprendre pourquoi cette décision a été prise. Pire qu'un evil precedent, dit le policier fraîchement promu. C'était un case à dessous en 2005. Donc, ça case-là, il y a un jugement. Et là, une madame étrangère, une Australienne qui s'y condamnée à l'époque. Et le DPP à l'époque, qui mettait une offer d'action qu'on déaccusait là-dedans, parmi les Alicante. Et les Européens regrettent ça de chez là, c'est choquant. Ça nous fait d'action là, c'est choquant, dans le sens qui, POCA, Prevention of Corruption Act, qui finit gazette le 1er avril 2002. Donc le cas c'était en 2006. Nous gagnons 600 000 roupies contre un présumé trafiquant. Et sans faire l'enquête parallèle, qui était contre ça l'argent là sorti, qui tiennait exactement l'argent qui finit retourné à l'époque. Donc c'est une affaire extrêmement grave qui va nous penser, nous pouvons réconsidérer, reposer bonne question, nous pouvons regarder ça de chez là à fond.
Manifestation des députés de l'opposition pancarte en main devant la Government House à Port-Louis cet après-midi. Ils protestent contre le comportement du speaker Surojde Foki. Le leader de l'opposition parle de jamais vu. Xavier Luc Duval aussi exprime ses craintes entourant le Financial Crimes Commission Bill, évoquant une atteinte directe à la démocratie. L'opposition parlementaire envisage d'entreprendre des actions d'ici l'année prochaine. C'est que la population mauricienne fin témoin depuis ces dernières années, c'est du jamais vu, c'est de l'inacceptable, c'est même capable de dire une atteinte directe à la démocratie. Ce qui peut passer au niveau du Parlement, c'est tout à fait inacceptable et nous ne sommes pas capables de tenir encore longtemps comme ça. Et nous pouvons bien sûr, augmenter mon action l'année prochaine contre le speaker et contre mon attaque à la démocratie. La population pas connaît qui ça veut dire pour nous. Subir ce speaker-là, séance après séance. Il est intolérable. Jamais oublier de faire ça avec bénédiction et l'encouragement de Pravin Jagnnath. Et moi, je crois, et au sein du poste-travail, nous dire, à partir de l'année prochaine, nous bisons peut-être au niveau international et l'ambassade. Pas capable de continuer à 8 mois des élections générales, 9 mois d'élections générales, qu'il y a un speaker peut expulser l'opposition, peut expulser un monde comme un Maïn Ganga Parsad, un intellectuel comme un Maïn Ganga Parsad. Donc, enough is enough. Parlement, vraiment, nous dans une situation dramatique, c'est une tragédie, nous pouvons subir ça, speaker là, nous pouvons venir même. Et ce projet de loi-là, ça, c'est un coulou, un dernier coulou dans ce cercueil démocratie dans nos pays. Et là, nous pouvons faire une manifestation aussi devant la présidence pour qu'il n'y ait pas donne son assent ce projet de loi-là qui est vraiment une catastrophe, une tragédie pour l'île Maurice. L'adoption des recommandations de l'Electoral Boundaries Commission est une question d'une importance capitale pour l'avenir du processus électoral. Propos de Pravin Jagnnath, le Premier ministre prenait la parole lors des débats sur la motion sur les recommandations faites par l'Electoral Boundaries Commission. Si des changements ne sont pas apportés, il y aura toujours des inégalités entre les différentes circonscriptions, soutient le chef du gouvernement. The proposal for changes and amendments to the constituencies have been supported by reasons, as clearly explained in the report. In conclusion, the Commission made it clear that it had conducted its review of boundaries within the ambit of its constitutional mandate. Mr. Speaker, sir, it is apposite to note that the Office of the Electoral Commissioner is planning to conduct a house-to-house inquiry, which will be carried out from January to February 2024 for the purposes of compiling the 2024 Register of Electors. This register will come into force on 16th of August 2024. In the event the recommendations of the Electoral Boundaries Commission are approved, the house-to-house inquiry and eventually the publication of the new Register of Electors would be based on the new constituency boundaries as approved by the National Assembly. L'opposition n'émet pas une désapprobation totale à l'égard du rapport de l'Electoral Boundaries Commission, affirme pour sa part Paul Béranger. Le leader du MMM exprime cependant son regret quant au fait que le rapport soit présenté à l'Assemblée nationale 3 ans après avoir été déposé, et cela à la veille des élections générales. The Electoral Boundaries Commission obviously cannot please everyone, and its report cannot do that, and does not do that. But it has done its best. The motion is to approve the Electoral Boundaries Commission report before us. It does not need a 3/4 majority to be approved, which means that the government does not need the opposition's vote to get the report approved. But on our side, we do not disapprove in total the report of the Electoral Boundaries Commission.
But what we deplore, however, is the fact that this report of the Electoral Boundaries Commission is brought before the House 3 years after it was laid on the table of the Assembly. And on the eve of the next general elections. This does not adequately provide for members to get fully acquainted with the regions that will be added to their individual constituencies. Thank you. Le terrain de foot situé dans la région de Paille, plus précisément à Camp-Chaplon, se trouve actuellement confronté à une réalité très sombre en raison du trafic et de la consommation de drogue. Depuis quelques années, les jeunes sont les plus souvent concernés par ce fléau. Les habitants ne savent plus vers qui se tourner pour trouver une solution. Ils dénoncent entre autres l'insécurité dans ce quartier. Les forces vives, quant à elles, affirment que c'est un véritable parcours du combattant pour maintenir le contrôle et éviter ainsi tout dérapage. Moi, une victime, mon garçon, plein dans la drogue. Plusieurs fois, je me fais ramasser, il y a encore pareil. Je passe dans une situation bien critique. La tête peut manger avec ça. Un garçon, sa qualité de problème, je peux gagner là. Mais à ce moment, l'endroit là peut dévier en bas là-haut. Il n'arrive à un niveau qu'on n'est pas capable. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce système-là. L'autorité ne peut pas prendre compte. Ici, c'est un terrain de football que les enfants jouent. Mais arrive là, quand il est fermé, les drogués, ici, c'est un nick pour eux. Ils gardent sa place là pour eux venir droguer. Et là, quand mettre cadenas dans la porte, vous trouvez tout ça dans la place là, on fini casser le fencing là, pour quand arrive si la police vient, ils finissent préparer le chemin pour se sauver. Mais il n'est pas safe pour les enfants du tout pour eux venir jouer. Une fois qu'ils ont fini de droguer, ils viennent extra déplaisants, ils commencent à jouer, faut c'est quand du monde. Minuit et demi à 1h du matin, je suis sur le chemin et je passe tout seul. Je te fais à 3 groupes. C'est mon voleur. C'est-à-dire, premier coup, je donne un signal soufflé. Deuxième coup, je donne un signal tape la main. Et troisième coup, je te saute barrage, je casse l'équipe, je commence à attaquer. C'est-à-dire, quand je vais attaquer, je commence à faire mon braquage. Et donc, à partir de ça, nous aussi, nous formons l'équipe volontaire. Nous faisons de différents transports, nous veillons. Je peux sortir de la camp, travail. Il y a un drogué arrêté à moi, dit ça m'a travail, qui te peut faire de l'endroit là. En fait, et d'ailleurs, quand je suis là, j'ai des enfants dans la seringue, mais je ne suis pas d'accord qu'ils nous pèlent contre eux. Et là-dedans, il y a un menacement. Je suis avec les outils ici. Il y a des autres postes. Et comment on va la procédure, je connais. Plus il y a du monde ici, dans l'endroit, je vais faire une course, du monde d'une casse, voilà, c'est la drogue. 20h passées de 18 minutes, la suite après la pub. Blé-T-Il et Croissance contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Blé-T-Il et Croissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance. Blé-T-Il et Croissance, grandir chaque jour. Après 3 ans, je préfère Blé-T Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Arrête Gazé dans Gaza, un single réalisé par plusieurs artistes militants en hommage et solidarité au peuple palestinien, opus qui a été produit avec le support de Résistance et Alternative, CARES et la General Workers Federation. Je vous laisse découvrir. Une histoire en la terre. Elle n'est peuple qui ne subit atrocité. Une réduire à des mots ou une interrogation qui brûlait dans la lèvre beaucoup humain. Je t'appelle ça question palestinienne. Que toi soleil n'a pas trouvé, boum là tous les jours peut tomber, remplis les ciels avec la poussière, là-bas tout bâtiment à terre. Gaza une zone épée gazée, maman papa pété gazé, vous capable sauver la vie famille, reste loin avec de barbarie. Qui sa qualité dirigeant,
qui cause enfants assassinés. Après pas tous autres les temps, pour causer et faire semblant. Qui sa qualité l'Occident, réfise tout en Moyen-Orient. Un génocide peut dérouler, un les pépés exterminés. Finale nucléaire pour être gazé, décolonisation dégazée. Palestine bizarre respirer, pour que les enfants vivent dans la paix. Une vidéo à découvrir sur la page Facebook de Résistance et qu'Alternative. Dans l'actualité internationale, disparu en 2017, un adolescent britannique retrouvé cette semaine en France, dans la région de Toulouse, doit être rapatrié prochainement en Angleterre, près de Manchester, et rendu à sa grand-mère, très heureuse de retrouver ce petit-fils dont elle a la garde. Notre priorité est de le ramener au Royaume-Uni, a fait savoir de son côté la police du Grand Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Alex Batty, alors âgé de 11 ans, avait quitté le Royaume-Uni le 30 septembre 2017 pour passer des vacances en Espagne avec sa mère Mélanie Batty et qui n'en avait pas la garde, et son grand-père David Batty, toujours selon la police. Mais contrairement à ce qui était prévu, il n'était pas rentré en Angleterre le 8 octobre de cette même année. Construite dans le fuselage d'un ancien Boeing 737 et située sur une falaise surplombant la plage de Nyang Nyang à Bali, la Private Jet Villa offre la possibilité aux clients de dormir dans le cockpit de l'ancien avion, à condition de débourser plusieurs milliers de dollars pour une nuit. Depuis la crise sanitaire, l'île indonésienne souffre d'une chute importante du tourisme puisqu'elle n'a pas rouvert ses frontières durant plus de 2 ans. Pour attirer de nouveau l'attention des touristes, le passionné de voyage a ainsi acheté la carcasse de l'avion qui allait être envoyé en Chine pour être recyclé. Les fêtes approchent à grands pas et qui dit période festive dit aussi douceur à offrir et à déguster en famille. Certaines personnes privilégient ces petites sucreries comme cadeau de Noël et cela tombe bien. Jeff de Bruges, une marque de chocolat belge élue marque préférée des Français, a fait ses premiers pas à Grand-B au complexe de Richmond Hill. Créée par Philippe Jambon, cette marque de chocolat a su ravir ses clients pour devenir une marque reconnue internationalement. Plongeons-nous ce soir dans cet univers tout doux avec ce reportage signé Mélanie Clémentine Juliette. On n'en a jamais assez, le chocolat. Blanc, noir, au lait, fourré ou même des calissons, on y trouve son compte dans le magasin Jeff de Bruges où le parfum enivrant de ses douceurs nous met tout de suite dans l'ambiance festive. Chic Chat, ayant déjà goûté à ses chocolats à l'étranger, en offrira à ses proches pour Noël. J'avais acheté les chocolats Jeff de Bruges quand j'étais en France. C'est génial pour nous, surtout pour les gens qui cherchent des cadeaux vraiment uniques. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Salima Moll, d'origine mauricienne, la détentrice de la franchise mauricienne de Jeff de Bruges, a choisi de revenir avec sa valise remplie de chocolat. Je me suis dit qu'il y avait effectivement un manque pour tout ce qui était cadeau chocolat, et qu'il y avait donc quelque chose à faire pour faire évoluer un petit peu le marché. On a vraiment une grande offre pour cette période avec beaucoup de Père Noël, de sujets de Noël qui sont très adaptés aux enfants. Et pour les grands, on a vraiment de magnifiques boîtes qui sont proposées à cette occasion. 2 semaines depuis l'ouverture du magasin, Kiran, mère de famille, dit avoir pris goût. Ma fille, parce qu'il est bien content au chocolat, mon amie là, elle trouve le chocolat, elle est rentrée. Ce prix est bien abordable. Alors même sans qu'il me content, elle me mange tous les jours. Presque tous les jours, vous allez dire. Pour Camille, d'origine suisse, le chocolat est un incontournable pour Noël. C'est un incontournable, je pense, le chocolat pendant la période des fêtes. Cette marque était cependant inconnue de certaines personnes, comme Riaz, qui fut agréablement surpris par ce magasin aux couleurs de Noël. Il y a des affaires rares à Maurice, qui n'ont pas trop gagné de variété de chocolat de la qualité. Le chocolat est non seulement agréable au goût, c'est également un merveilleux baume pour le cœur pendant les fêtes, promet Jeff de Bruges. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.